Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul d'été Custo Déco, donc pour le mois de décembre. On a donc le cadeau du mois que j'ai mis ici. Et quand j'ai cette feuille là, à chaque fois quand il y a une petite créa de moi, je suis super contente en fait de la retrouver sur le petit papier qu'on reçoit à chaque commande. Ça fait super plaisir en fait de voir sa création ici. Donc voilà, je les garde toutes en fait. Enfin tous mes papiers, toutes les feuilles comme ça, je les garde. Ça fait un petit souvenir. Donc voilà, donc le cadeau, donc des petites demi-perles, plein de couleurs. Alors, du coup, dedans il y a ma commande, mais j'ai pas commandé beaucoup. Cadeau de Noël oblige, hein, faut se restreindre. J'ai pris des feuilles et puis je sais plus trop quoi. En fait, tout ce que j'ai pris était en promo sur le site parce que tout le mois de novembre, il faisait moins 25%, que ce soit sur les tampons clear, les tampons bois et sur les matrices, plus d'autres articles, donc par exemple Wear Memory Keepers qui est tout le temps soldé. Donc ça, c'est vraiment cool. J'avais mis l'info, les moins 25% sur Instagram, donc je sais pas si ça vous intéresse, parce que je sais que tout le monde n'a pas Instagram, que je le mette sur YouTube, mais dans la communauté, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour me mettre une petite info si ça vous intéresse. Parce que du coup, là, on est en décembre et malheureusement, si je dis pas de bêtises, l'offre est terminée. Et comme j'ai passé ma commande avant décembre, j'ai pu en profiter et ça valait vraiment, vraiment le coup. Donc déjà, ça fait partie du Black Friday. Le Black Friday, si je dis pas de bêtises non plus, c'est toujours d'actualité. Lucille, la prochaine fois, regarde la boutique avant de faire ta vidéo. Mais je vous invite à y aller. Donc c'est du papier effet, je sais plus comment il l'appelle, mais vous voyez, alors j'ai déjà eu le gris en fait comme ça. C'est pas vraiment texturé, mais ça a un effet. Et j'aime beaucoup. Du coup, elle est en promo et je me suis dit, bah autant en profiter. Et j'en ai pris deux. Et après, j'ai repris des papiers Dots parce que au final, je m'aperçois que le rendu est vraiment très joli. Donc, comme d'habitude, vous ne verrez pas les dots, mais faut me croire, il y en a. Donc c'est toujours Basile. Par contre là, je sais pas pourquoi il n'y a pas la fameuse bande là. Moi cette bande là, elle m'intéresse parce que ce que je fais, c'est que je prends un dies rectangulaire, je coupe et ça me fait mon nuancier de papier. Là du coup pour le coup, waouh, là du coup pour le coup, eh bien, c'est une étiquette en fait derrière. Donc celle-ci c'est la couleur Rope Swing. Attendez. Rope Swing. Donc c'est un petit beige. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de différences. Enfin, voilà, ouais, j'aime bien. J'ai pris le bac à sable, donc le Sandbox. Et j'ai pris le front porche, donc le perron. Celle-ci, je l'avais déjà prise le mois dernier. Et celle-là, j'ai un doute. J'ai un doute sur le nom. Et j'ai repris du papier Lagoon tout simplement parce que je n'en ai plus. Et il va très bien avec la collection Imagine Christmas. Donc voilà pour mes papiers. Hop. Ensuite, j'ai pris des petits nœuds. Ah oui, et je vous dis aussi, pour le mois de décembre, on part sur de la carterie. Cette année, j'ai envie d'envoyer des cartes en fait de Noël. Donc, je me suis dit, on va faire des cartes. Donc, j'ai pris ces petits nœuds que je trouve très sympathiques pour Noël. Le rendu, je pense qu'il peut être vraiment sympa. Donc, ils sont blancs et vous avez une demi-perle en fait au centre. Peut-être que je l'enlèverai pour mettre plus un ou une enamel dots. Donc je verrai. Ils sont montés sur mousse 3D. Personnellement, elle dépasse un petit peu. Donc soit je vais l'enlever pour remettre de la mousse 3D en fait au niveau ici. Ou soit je vais juste retailler directement dans la mousse 3D. À voir comment ça part en fait quand je vais les décoller. Après j'ai pris des œillets. Donc de chez Wear Memory Keepers, vous en avez 40. Donc ce sont des larges. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a tout le plastique. Le haul risque d'être long, hein, je préfère vous prévenir. J'essaie de vous montrer les... Ok. Ah, j'adore. Alors, on a de l'argenté brillant et de l'argenté mat. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Absolument pas. En fait, je vous l'ai ouvert pour rien.
Donc vous avez 2 effets d'argenté hein, dans ce lot. Ah oui, vous voyez quand même. Donc ça. Après, on a 2 autres. Donc lui, c'est, je dirais, un argenté vieilli, brossé. Je ne sais pas trop comment on dit. Et lui, c'est un noir, mais pas noir. Voilà. Mais il est très sympa. Donc voilà, j'ai pris ceux-là. J'en avais pas des, on va dire, les plus basiques, quoi. Hein, parce que c'est de l'argenté. J'avais que des couleurs. Donc là, je me suis dit, ils sont en promo. Bah, c'est l'occasion. Ensuite, j'ai pris ce set de charmes. Donc, vous en avez 6. Je sais absolument pas de quel... je dirais que c'est la collection baroque, vu le fond du packaging ici. Et en fait, bah, je me dis que sur une carte de Noël, ça peut très bien aller parce que bah, le love, vous pouvez l'utiliser. Les 2 petits ici également. Et ici, je trouve que ça ressemble bah, plutôt à un flocon. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa à mettre sur une petite carte de Noël. Ensuite, j'ai pris ce Dies aussi. Alors, par contre, il y a un truc qui me choque, c'est qu'ils mettent que c'est compatible avec la mini Happy Cut. Alors, j'ai pas vérifié, mais honnêtement, je pense pas que ce soit compatible. Je vais regarder. Ah, c'est scotché. Oh, mais arrêtez de scotcher. Non, je confirme. Alors, de visu, je le savais, mais je voulais vraiment confirmer. Donc, ça ne passe pas. Je pense que c'est une erreur d'impression. Mais ça ne passe pas du tout avec la mini Happy Cut. Donc, je ne sais pas comment c'est mis sur le site. Donc, Nathalie, si tu passes par ici, ça ne passe pas avec la mini Happy Cut. Donc, il faut au moins la taille A5. Voilà, pour info. Vous voyez pourquoi j'aime pas le scotch? Après, ça fait tout cracra. Ensuite, j'ai enfin pris, parce qu'ils me narguent depuis qu'ils sont sortis, les gnomes. Donc, vous avez 4... alors, ils mettent que ce sont des... non, rien du tout. Ce sont des silhouettes à monter. Donc, vous avez 3 gnomes et un cadeau. Moi, personnellement, je vais me servir des 3 gnomes pour mettre dans mon village de Noël. D'ailleurs, juste après ça, je vais faire ma bannière et je vais vous filmer du coup mon village. Il a pris forme et je suis contente du résultat pour le moment. Donc, voilà, il me reste mes gnomes à mettre. Je ne sais pas encore si je vais les peindre ou si je vais les laisser naturels. Je ne sais pas encore. Voilà, je verrai bien, mais j'aimerais bien les laisser peut-être nature parce que j'ai pas envie de cacher en fait bah, les petits motifs là, les petites boules de Noël sur le chapeau, les rayures, tout ça. Donc je verrai bien comment je vais faire. Ensuite, pour mon village de Noël, j'ai également pris de la bombe blanche. Non pas pour pulvériser partout sur mon village, pour faire de la neige. C'est tout simplement que je vais essayer de faire... j'ai vu ça sur Instagram. Il y a Noël qui arrive, donc il y a plein de... En plus, c'est des gens que je ne suis pas. Mais il y a des flocons avec des rouleaux de PQ. Et je veux les bomber en fait en blanc. Il faut que j'arrive à faire les flocons. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Alors par contre, j'avais gardé aussi les rouleaux de sopalin, mais en fait, d'ailleurs là j'en ai un, c'est exactement le même diamètre. Il m'aurait fallu un diamètre plus grand pour un plus grand flocon. Donc on va se débrouiller avec les petits et puis ça se passera très bien. Donc j'ai pris seulement la petite bouteille, elle existe en beaucoup plus grande. Celle-ci, si vous voulez, elle fait déjà 100 ml. Ensuite, j'ai pris une matrice d'embossage. Donc là, forcément, ça va être non compatible avec la mini Happy Cut. Il vous faut au minimum la A5. Flocon de neige. Voilà, vous voyez rien. C'est normal. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça. Enfin bref, ce sont des flocons. Et comme c'est le mois carterie, bah, je me dis... un fond de carte avec cette matrice-là, ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, pareil pour la carterie, j'ai choisi des rubans en velours. Donc, vous avez différentes couleurs. Alors, attendez, je cherche un ciseau. Quoique, je peux peut-être l'enlever comme ça. Non, ça va faire trop de bruit. Donc, vous avez différentes couleurs. On a du blanc, du gris et ensuite, vous avez un dégradé de vert. Hop.
Voilà. Donc vous avez un très joli dégradé de vert, je trouve ça vachement sympa. Même le plus foncé, je le trouve plutôt canon. Blanc, bon, c'est basique. Et en fait, ça, je vais m'en servir donc sur mes cartes. Donc ça fait... j'ai pris celui-là parce qu'en fait, comme c'est en velours, le ruban est beaucoup plus épais, donc tiendra mieux par rapport à ce que je souhaite faire. Donc voilà, j'ai choisi celui-ci. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne le fasse pas, ou alors je ne l'ai pas vu, mais dans d'autres couleurs. Je trouve que c'est sympa. Ça change du ruban de tissu. Ensuite, pour aller sur mes cartes, donc j'ai pris des petits embellissements en feutrine comme ça. Donc c'est la collection Imagine Christmas. Hein, je reste vraiment sur cette collection, à part un article que je vais vous montrer après. Donc vous avez des flocons, des boules de Noël, des petites maisons, des petites chaussettes, que des petites choses. Dans chaque boîte, vous avez... je crois que c'est 4 ou 5 4 dans celui-ci, mais il me semblait que j'avais compté 5. Celui-là, vous en avez 5. Bon, enfin bref, je l'ouvre pas maintenant parce que une fois que c'est ouvert, bah, c'est ouvert. Donc je l'ouvrirai au moment de la création. Ensuite, j'ai pris le Candy Box Sponge Board. On l'accent l'anglais. Pour faire, en fait, je me dis que ça pourrait être pas mal pour une table de Noël également à mettre sur l'assiette, des petits chocolats dedans. Donc si c'est en papier comme ça, bah, forcément vous les mettez dans un petit sachet. Sinon vous allez tout tâcher. Je me dis que ça pourrait être sympa de vous proposer ce petit tuto là. Donc de ce que je vois, on peut en faire de différentes tailles. Je la testerai avant en solo parce que alors, à chaque fois j'ai l'impression que c'est super compliqué, mais au final non. Donc je vais quand même tester toute seule et ensuite on le fera ensemble pour vous donner les explications le plus clairement possible. Et ensuite j'ai pris 2 coffrets de Noël. Donc Nathalie m'avait offert ce coffret là. Donc si vous ne l'aviez pas vu la dernière fois, donc ça se présente comme ça. Vous avez les tampons à l'intérieur et je trouve ça vraiment très classe. Et en fait, elle doit lire dans mes pensées parce que dans mon panier, j'avais 2 coffrets également. Donc du coup, ça me permet maintenant d'en avoir 3. Donc j'ai choisi celui-ci et celui-ci. Donc ça, je trouve que c'est des coffrets vraiment parfaits si vous souhaitez faire un petit cadeau à quelqu'un qui fait du scrap. C'est le cadeau qui n'est pas forcément excessif. Les prix, je ne les sais plus. Mais qui fait toujours plaisir. Je trouve que le packaging est simple mais sympa. Donc pour vous montrer, alors j'ai les clear, mais le gnome est beaucoup plus grand que le clear. Je vais vous montrer ça. Voilà, et attendez, si je vous montre le clear, peut-être que du coup, parce que peut-être que je vous mens, mais non, regardez, beaucoup plus grand. Donc je suis bien contente et je voulais voir le sapin, mais le sapin du coup aussi c'est forcément plus grand. Bah oui, carrément. Donc voilà, ça me permet de les avoir en un peu plus grand parce que c'est vrai que sur la planche, bah, ça fait des tout petits gnomes. Et là, bah, du coup, au moins j'aurai un très grand gnome. Je ne les ai pas encore testés, hein. J'ai reçu ma commande aujourd'hui. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa. Et donc j'ai pris également celui-ci parce que j'aime bien les étoiles qui soient séparées. Parce que c'est pareil, sur le clear, vous l'avez, mais vous avez automatiquement la lune avec. Tandis que là, vous avez donc la lune à part et les étoiles aussi. Et j'ai bien aimé aussi, c'est le joyeux Noël ici. Alors je vais essayer de l'embosser en doré, mais je veux tester avant parce que comme c'est tout petit, je voudrais pas que ça fasse un pâté de poudre à embosser. Je veux voir si ça peut fonctionner. Sinon, ce sera tout simplement une encre dorée. J'arrive pas à la faire en même temps. Ça va être 2 mains, voilà. Et donc voilà. Moi je trouve que, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, un petit cadeau comme ça, honnêtement, je reçois ça, comme j'ai reçu de Nathalie, mais je suis juste super contente. Vraiment. Donc ça, c'est Imagine Christmas. Et l'autre que Nathalie m'a offert, c'est la collection Berry Christmas. Donc pareil, ça, je suis fan. Et vous allez voir en plus d'ailleurs après. Voilà, voilà. Donc j'ai pris ça. Je pense que pour la carterie, on est plutôt pas mal. Mais c'est pas fini. Ensuite, j'ai pris cette ficelle parce que cette ficelle, j'en ai quasiment plus et j'en ai besoin pour ma bannière. Et je voulais à tout prix cette ficelle.
Et je voulais voir si j'avais bien... Voilà, vous voyez, il me reste seulement ça. Et je me suis pas trompée, c'est la bonne. Ah, ça c'est super. Donc celle-ci, elle venait d'un lot de 3 ou 4 fils différents, de différentes matières. Donc là, je l'ai toute seule. Donc c'est du 1 mm par 60 mètres. Alors clairement, 60 mètres, là j'en ai pour très très longtemps. Donc ça, très contente. Ensuite, j'ai pris ce tampon-ci. Je vais vous l'approcher. Donc les tampons, ceux-là, ils sont orange. Les autres du kit, ils sont gris. Donc une petite couronne. Il y a d'autres couronnes qui arrivent. Non, une seule. Je dis des bêtises. Donc on a celle-ci. Donc le tampon est légèrement plus grand. Et lui, je me suis dit mettre un peu, soit au feutre à alcool ou un peu d'aquarelle là-dedans. Ça peut être vachement sympa. Venir à l'embosser et ensuite mettre un peu d'aquarelle. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. En dernier, tampon bois. Donc là, je crois que j'ai jamais pris autant de tampons bois d'un coup dans toute ma vie. J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, c'est un ancien. Et je l'ai pris, pourquoi? Parce que c'est un fond de texte. Et parfois, j'ai envie de faire des petits fonds avec du texte. Et j'ai trouvé celui-ci. Comme quoi, hein, je pense avoir tout vu de la boutique, mais je découvre encore des choses. Je vais vous montrer un tampon que je n'avais jamais vu avant. Alors moi, je ne le tamponnerai pas entièrement. C'est vraiment pour tamponner à certains endroits plus centrés peut-être. Parce que je vois quelque chose de clean. Enfin, je le veux pas dans son entièreté, quoi. Donc voilà, comme ça, j'ai mon petit tampon de texte. Donc ceux-là, ce sont les anciens. Et là, c'est les nouveaux. Je ne sais pas si vous verrez la différence de couleur du bois. Les nouveaux sont beaucoup plus clairs. Et c'est marrant parce que du coup, je cherchais s'il y avait des noms dessus. Et en fait, non. Mais vous avez Artemio, vous avez l'adresse, le numéro de téléphone et tout. Donc celle-ci, c'est l'ancienne. Et celle-là, je sais que c'est la nouvelle. Braine-le-Comte. Donc, tampon bois. Ensuite, on passe au clear. Celui-ci, je ne l'avais jamais vu. Et pourtant, c'est ce genre de tampon que tout le monde recherche pendant les fêtes. Vous avez bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux, joyeux Noël et bonne année. Alors, moi, le joyeux Noël et bonne année, je ne m'en servirai jamais du titre dans son entièreté. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est soit Noël, soit la bonne année. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, l'écriture est beaucoup plus petite. Donc en fait, vous avez juste à cacher la partie que vous ne souhaitez pas. Et comme ça, vous avez juste soit Joyeux Noël ou le Bonne Année. Donc voilà. Et l'écriture, je vais vous montrer en vrai. Parce que l'écriture est plutôt sympa aussi. Hop. Donc vous voyez, c'est pas trop grand ni trop petit. Enfin, et celle-là, ça, c'est parfait. Ça, dans une petite étiquette, c'est top. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris la planche, donc c'est la collection donc Beer Christmas. Je crois que c'est Beer Christmas. Oui, c'est ça. Alors, je ne l'ai pas du tout pris pour l'ours. J'ai pas aimé, enfin, c'est pas que j'ai pas aimé cette collection, mais elle ne m'attirait pas. Pour moi, c'était une collection très enfantine au niveau des papiers. Et du coup, je l'ai prise pour le Joyeux Noël, pour la couronne, pour le cœur. Oh, désolé. Pour le cadeau. Ici pour non, pas la canne à sucre. Oui, je sais. Non, le sucre d'orge. Oh, je sais même plus. Donc ça. Pour les étoiles également. Les étoiles qui sont dessinées comme ça, je trouve que c'est vachement sympa. Vous avez aussi des petites étoiles et là, une sorte de petits flocons. Donc ouais, je l'ai prise pour ça et ça c'est super joli. Il faut que je regarde si le Joyeux Noël qui est caché là est compatible à mettre dans ce cœur-ci. Je pense que c'est fait pour de toute façon. Petit oiseau, il est tout mignon, tout petit, tout simple, mais il fait son job. Et ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc, c'est une ancienne collection que je n'avais pas prise l'année dernière au niveau des tampons. Je l'avais prise, moi j'avais pris en priorité Cozy Christmas. Elle, c'est Merry Christmas. J'avais pris les papiers, mais pas les tampons. Du coup, c'est chose faite. Et c'est ce que je vous dis, c'était en promo. Donc, ça valait vraiment le coup. La planche, elle était à
Les anciennes collections, les tampons, ils étaient à 9,90 si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y avait moins 25% dessus. Donc voilà, ça m'est pas revenu à bien cher. D'ailleurs, je suis en train de voir un truc là. Les oiseaux, ouais, non, ça se ressemble pas trop. Mais quand même un petit peu, hein. Donc ça, et j'ai pris un dernier de la marque Zig. Je continue ma collection. C'est la teinte. Ah, mais c'est pour ça que je me dis, c'est bizarre, ça ressemble pas à la couleur que j'avais vue. Je me suis trompée. Bah non, pourtant c'était ça. Bah j'étais persuadée d'avoir pris la couleur ocre et là c'est écrit Oatmeal. C'est peut-être pour ça quand je l'ai testé, je me suis dit bah c'est pas du tout ocre. C'est peut-être pour ça. Oh non mais je vous jure. Je me serais trompée. Oh la lourdeur. Regardez, c'est pas du tout de l'ocre. Non bah ça doit être ça. J'ai dû me tromper en fait dans mon achat. C'est un petit marronné beige. Bon, bah c'est pas grave. Bon en tout cas je sais que je l'ai pas hein, cette couleur là, ça c'est sûr. Mais c'est pas la couleur que je voulais. Mais c'est pas grave. Du coup, voilà, donc le haul est terminé. Donc là, je vais faire ma bannière parce que j'ai enfin ma ficelle. Ensuite, je vais essayer de faire les flocons pour finir mon village de Noël et du coup, vous le présenter pour que voilà, ce soit fini parce que le village de Noël, j'y travaille depuis pas mal de temps. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Exceptionnellement, cette vidéo sortira un vendredi. J'espère que ça vous plaira, vous donnera peut-être des idées, je ne sais pas, après tout. Pour info, donc je le dis toujours au moment des hauls, vous avez un code promo LuluScrap. Pour tout achat de 40 €, vous avez 5 € en moins sur votre commande et les frais de port offerts. Du coup, Noël arrive, pensez aux amis qui scrapent, faites-leur des petits cadeaux en scrap. Et puis voilà, ça leur fera plaisir. Donc 40 € moins 5, et bah ça fait qu'à 35 €. J'ai bugué. 35 € et les frais de port vous seront toujours offerts. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!